Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus parlé de ce projet. En même temps, les news étaient un petit peu mortes du côté de ce film qui a été moult et moult fois reporté. À la base, je vous rappelle qu'il devait quand même sortir en mars 2024. C'est quand même assez dingue de voir qu'aujourd'hui, on est en septembre 2024 et on n'a toujours aucune idée de la date de sortie du film. Mais aujourd'hui, on a de nouvelles informations qui pourraient être, à première vue, assez décevantes. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bref, je vous en dis pas plus, pour ceux qui ont vu vous savez, mais pour les autres je vous garde la surprise quand même de toute cette route qui a été dingue là ces dernières heures. N'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage et l'abonnement, et j'ai envie de vous dire comme d'habitude c'est parti, on en parle. Et pour vous résumer un petit peu tout ce qui vient de se passer, c'est très simple, je vous montre un petit peu ce qui vient de se produire. Regardez, selon Zoe Schneider, un scooper qui d'habitude est pourtant très fiable, on va pas se mentir, le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse ne devrait selon lui pas sortir avant 2027 au cinéma. Sony aurait revu la majorité du travail effectué pour des raisons créatives, donc des espèces de désaccords créatifs. Au final, le film ne sortirait selon lui pas avant 2027. Est-ce que vous vous rendez compte du report de fou que ça pourrait être? 2027, c'est juste énormissime. 2027, c'est clairement la date de sortie de Secret Wars. Ça voudrait dire en gros que si The Schneider a vrai, la quasi-totalité du film était prête, mais là ils sont repartis à zéro parce que d'après ce qu'il se dit, en gros il y aurait un désaccord entre Sony et les réalisateurs donc du projet, que ce soit c'est les mêmes qui réalisent donc Beyond et qui ont réalisé Across et Into. Là il y aurait eu un désaccord selon lui apparemment, mais et il y a un mais, heureusement cette rumeur aurait été démentie par pas n'importe qui, par quelqu'un qui a travaillé sur les deux premiers films Beyond, sur les deux premiers films Across et Into the Spider-Verse, puisque oui, selon lui et selon cette personne, on va la voir juste après, non, le film ne devrait pas sortir en 2027 au cinéma. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. C'est selon Daniel Pemberton, qui est donc le compositeur, donc qui fait les musiques des deux premiers films Spider-Man, donc Into et Across the Spider-Verse. Et donc, il a réagi à cette rumeur qui a été lancée par Zoe Schneider. Et regardez, ça va être très intéressant et on va en parler juste après. Voici ce qu'il a dit. Je ne veux pas vraiment donner mon avis sur ce genre de choses, mais croiriez-vous qu'il peut parfois y avoir des choses sur internet qui ne sont pas toujours particulièrement exactes? Et après, il a mis un smiley qui réfléchit comme ça. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que clairement, même s'il ne le dit pas vraiment ouvertement, il dément totalement cette rumeur qui dirait que Spider-Man Beyond the Spider-Verse sortira en 2027 au cinéma, puisqu'il y a eu des problèmes en interne. Apparemment, selon quelqu'un qui a vraiment travaillé sur le film et qui travaillera normalement sur Beyond the Spider-Verse, non, cette rumeur n'a aucun crédit et elle serait totalement fausse. Alors attention, ce n'est pas ce qu'il dit. Une nouvelle fois, il dit simplement que il faut arrêter de croire certaines rumeurs, mais là, c'est clairement, ouvertement dit explicitement par Daniel Pemberton. Enfin, il ne cherche pas à le cacher, il le dit vraiment sans le dire, mais il le dit. Regardez, il reprend même la rumeur exactement. C'est un retweet du coup, c'est une citation sur la rumeur même, donc il n'y a pas de doute à avoir. C'est vraiment de ça dont il parle et c'est de cette rumeur où il dit méfiez-vous, il y a certaines choses qui sont fausses. Donc ici, il laisse sous-entendre. Donc en gros c'est vraiment ça, il laisse sous-entendre que non, Spider-Man Beyond the Spider-Verse ne devrait pas sortir en 2027 au cinéma et ça devrait se faire un petit peu plus tôt. Alors encore une fois ça ne veut rien dire, ça se trouve il dit que ça sortira avant 2027, mais ça n'empêche qu'une partie de la rumeur peut être vraie, comme quoi il y a des problèmes en interne et qu'il y a eu des désaccords créatifs etc. Ça c'est totalement probable, mais ce qui semblait un petit peu gros c'est quand même la date de sortie de 2027, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça voudrait totalement dire en 2027 normalement t'as le temps de faire deux films d'ici là, t'attends limite de faire deux films. Là 2027 ce serait juste énorme, sachant qu'on a eu des échos il y a quelques semaines qui disaient que les acteurs étaient en train d'enregistrer leur voix pour Beyond the Spider-Verse, que ça allait commencer et qu'il restait plus qu'en gros les peaufinages d'animation pour le film. Enfin les peaufinages c'est un très grand mot, l'animation en gros à faire qu'il reste. Là je pense qu'ils sont juste, en fait je pense qu'ils posent juste leur voix sur des storyboards, un truc comme ça animé, et qu'après l'animation est faite ensuite avec leur voix. Mais voilà, ça voudrait dire que si on suit Zoe Schneider, Spider-Man Beyond the Spider-Verse est totalement remis en route et qu'il n'a plus rien en gros, que clairement on repart limite de zéro pour le film. Mais voilà, selon Daniel Pemberton ce serait faux et ce serait totalement à revoir et ce serait pas en 2027 qu'on découvrirait le troisième opus des aventures de Miles. Et j'ai envie de vous dire heureusement. Alors une nouvelle fois c'est très flou ce genre de rumeur, vous savez, là il ne le dit pas explicitement, une nouvelle fois il ne dit pas vraiment noir sur blanc, non c'est faux, le film ne sortira pas en 2027 et il n'y a pas eu de désaccord créatif, non il ne le dit pas.
pas, mais il nous fait comprendre que ce genre de rumeur il faut faire très attention et que certaines choses sont fausses ici. Donc évidemment j'ai hâte de voir ce qu'il va s'en suivre, parce que sûrement il va y avoir des réponses etc, ça va sûrement beaucoup faire parler dans les jours qui vont arriver et dans les semaines sûrement aussi. Donc je pense qu'il va falloir être patient et qu'il va falloir voir un petit peu comment ça va évoluer, parce qu'à mon avis on n'a pas fini d'entendre parler de ce Beyond the Spider-Verse et de sa date de sortie qui pour le coup est très attendue. Moi pour le coup après cette rumeur, alors je vous avoue que ce matin quand la rumeur est tombée j'étais en mode bon bah 2027 on va attendre longtemps, il y a vraiment des problèmes sur le projet, mais là depuis ça je suis totalement convaincu que oui, le projet sortira en 2025. Pour moi fin 2025 c'est une très bonne option, vraiment. Je pense que il doit y avoir quelques différents créatifs, ça c'est je pense une évidence, parce que Zen Schneider en général il a quand même souvent des infos qui sont justes, donc je pense qu'on peut lui donner un petit peu de crédit, mais je pense que c'est pas aussi grave que ce qu'il a entendu. Voilà, je dis pas une nouvelle fois que Zen Schneider dit des choses qui sont fausses, ça à mon avis c'est totalement pas le cas, mais simplement que à mon avis c'est pas aussi grave que ce que l'on pense, et je pense pas que ça va vraiment influencer la date de sortie, ou en tout cas très peu la date de sortie de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. En tout cas voilà, ça montre une nouvelle fois qu'il faut faire très attention à ce genre de rumeurs, qu'il faut aussi éviter de faire des vidéos trop vite sur ça, parce que pour le coup j'ai pris du recul et j'ai pas sorti une vidéo 2 secondes après pour vous prévenir de la rumeur, parce que pour le coup ceux qui ont fait ça, que ce soit en France ou ailleurs, bah ils ont plus de crédit, et c'est pas de leur faute évidemment, hein. C'est ça qui est très chiant avec les rumeurs, c'est qu'en général quand t'en parles, bah tu prends le risque si t'en parles tout de suite que cette rumeur soit démentie juste après, et là pour le coup c'est ce qui vient de se passer, donc tant mieux, j'ai pas fait de vidéo directement et on a pu voir un petit peu ce qui s'en est dégagé, et pour le coup ce qui s'en est dégagé est très intéressant, puisque non, normalement si tout va bien, Spider-Man Beyond the Spider-Verse ne sortira pas en 2027, on verra quand est-ce que ça se fera. Pour moi il n'y a pas de doute, ce sera 2025 ou voire au plus tard vraiment début 2026 ou voire mai 2026, mais selon moi ça sera pas plus tard que ça, sinon c'est qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes, et sinon bah les paroles de Daniel Pemberton n'auraient littéralement aucun sens. Et hop, petite pause en plein milieu de cette vidéo, puisqu'on vient tout simplement d'avoir la confirmation qu'il s'agissait bel et bien d'une fausse alerte, puisque Chris Miller, l'un des 2 réalisateurs du film, vient de prendre la parole, et ça y est, on peut enfin souffler. Il a tout simplement confirmé que, eh bien oui, hein, cette rumeur est fausse, et il a tout simplement dit rien n'a été abandonné, les bobines avancent bien, donc voilà, ça confirme que oui, Spider-Man Beyond the Spider-Verse va très bien, il ne sortira pas en 2027 au cinéma, et bordel, que ça fait plaisir. Je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. On se retrouve évidemment demain, parce que demain qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est le nouveau trailer de Venom The Last Dance. Alors je dis pas qu'on va être hype évidemment, mais c'est quand même un événement, ça fait quand même plaisir d'avoir des petites news comme ça pop culture, d'avoir des trailers qui sortent. Donc évidemment on se retrouve demain pour la réaction au trailer, on verra s'il y aura une analyse vendredi, je pense que oui, évidemment on va en parler, hein. C'est un film qui tout de même reste intéressant, mais évidemment quand on parle de Spider-Verse on pense pas directement au film Venom de Tom Hardy, mais on pense bien évidemment à Beyond the Spider-Verse, et on verra ce qu'il en sera. En tout cas les news concernant Spider-Man cette semaine, ça fait vraiment plaisir, entre Destin Daniel Cretton qui va réaliser Spider-Man 4, là cette rumeur autour de Beyond Spider-Verse qui bon pour le coup est désamorcée, mais qui fait plaisir aussi, puisqu'on a toujours, de toute façon quand on a des news autour d'un projet je suis toujours content, peu importe quelle qu'elle soit, ça fait plaisir d'en parler. On a eu du The Batman il y a quelques jours, donc pareil ça me fait plaisir d'en parler, que ce soit négatif ou positif, parler de ces projets ça m'intéresse toujours, donc évidemment on se retrouvera dès qu'il y aura des news pour en parler. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude le petit like, le partager et l'abonnement qui fait toujours plaisir, et vous connaissez la devise, prenez soin de vous, c'est évidemment le plus important, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde les gars.